maintenant, le Seigneur nous fait à nouveau grâce d'être dans sa présence. Alors là où tu te trouves ce soir, j'aimerais que tu puisses réaliser la portée de ce chant et que tu puisses en faire une prière ce soir. Que tu puisses dire à ton Seigneur que malgré le contexte actuel, tu ne douteras pas que Dieu est Dieu et qu'il restera Dieu d'éternité en éternité. Alléluia. Tu peux commencer à élever ta voix là où tu es. Commencer à ouvrir ton cœur parce que le Saint-Esprit est là, là où tu te trouves. Il t'a localisé et ce soir, il veut passer un moment privilégié avec toi. Alors commence à parler à ton Dieu. Commence à ouvrir ton cœur. Commence à lui parler. Seigneur, ce soir encore, je viens te dire merci pour ce privilège, pour cette grâce que tu m'accordes d'entrer dans ta présence. Laisse-moi t'offrir à nouveau un parfum de bonne odeur, une adoration qui te sera agréable et qui réjouira ton cœur, Seigneur. Et oui, ce soir, en accord avec les anges, je viens me prosterner devant ton trône de gloire. Ce soir, en accord avec le ciel, je viens me prosterner devant ta majesté. Je viens me prosterner devant ta grandeur, parce que tu es Dieu et tu resteras Dieu. Alléluia. Quand les anges se prosternent devant le trône du Dieu vivant, ils disent: tu es le meilleur des dieux. Quand les anges se prosternent devant le trône du roi des rois, ils disent: tu es le meilleur des dieux. Quand les anges se prosternent devant le trône du Dieu vivant, ils disent: tu es le meilleur des dieux. Les anges se prosternent devant le trône du Dieu puissant, ils disent: tu es le meilleur des dieux. Quand les anges se prosternent devant le trône du Dieu vivant, ils disent: tu es le meilleur des dieux. Les anges se prosternent devant le trône du Dieu puissant, ils disent: tu es le meilleur des dieux. Ce soir encore, je viens me prosterner devant ton trône et reconnaître qu'il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Reconnaître qu'il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Tu es le seul, unique et véritable Dieu. Tu es le maître de l'univers. Je veux me prosterner au-devant de toi. C'est toi qui tiens le monde entre tes de mains. recevoir Et et tu tiens de ma vie repère ma entre tes mains. révérence. Tu tiens ma Nul famille n'est digne de entre tes recevoir mains. et Tu de tiens mon église entre tes mains. Et lorsque toi tu tiens quelque chose si entre ce tes n'est mains, toi et tu tu en es ton prends repère. soin. Voilà Tu en pourquoi je prends viens bien t'offrir soin. et de C'est pour ça faire que ton ce cœur. soir je Voilà pourquoi je reconnais viens que tu es t'offrir le ma meilleur des révérence. dieux. Voilà Tu es pourquoi ma je viens meilleure t'offrir ma décision. vie. Tu es ma meilleure Yahweh, tu es le destination. meilleur. Tu es ma Mon meilleure meilleur ami, destination, ma Seigneur. meilleure Tu es décision, ma incomparable. meilleure Tu es incomparable, Seigneur. Ce soir encore je reconnais Yahweh, je que bénis tu ton es Saint mon nom. Dieu, le Dieu d'amour, le Merci, Dieu éternel fidèle. Père. Et je viens me Merci, prosterner devant toi. Quand les anges se prosternent devant le trône du Dieu vivant, ils disent: tu es le meilleur des dieux. Les anges se prosternent devant le trône du Dieu puissant, ils disent: tu es le meilleur des dieux. Et voici, j'ai mis mon cœur dans le cœur du Maître. Et mon âme est entrée, par le nom de Jésus. Là je sais, je suis né de nouveau. Il n'y a aucun doute dans mes pensées.
je t'adore. Oh oui, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et je t'adore. Quand les Anges se prosternent devant le trône du Dieu vivant. Ils disent que tu es le meilleur des Le dieux. sang des saints, le sang des saints, le sang des saints, c'est toi. Les anges se prosternent Ils se devant le prosternent trône du Dieu devant le puissant. trône du roi des rois. Ils disent tu es le meilleur des dieux. Oh, et voici, J'ai mis mon cœur dans le cœur. Tu es oui, et mon âme est entrée. l'âme est Dans entrée. le nom de Dans le Jésus, nom de le nom Jésus. qui libère, le nom qui transforme. Là, je sais, je suis né de nouveau. Il n'y a aucun doute dans mes pensées. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et je t'adore. Tu es Dieu. Et je t'adore. Je proclame une dernière fois que tu es le Dieu de ma vie. Tu es Dieu. Est-ce que tu peux le proclamer là où tu es, reconnaître qu'il est Dieu? Acclame ton Dieu, honore ton Dieu, et adore-le. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Et je t'adore. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen, amen. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, je crois bien qu'on va passer un moment dans la présence de Dieu. Je veux que tu te connectes réellement, que tu invites d'autres personnes à se connecter, en tout cas à cette estrade tout simplement, à cet hôtel de prière que nous allons passer maintenant dans la présence de Dieu. Je voulais tout simplement vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je voulais tout simplement bénir mon père, le pasteur Shungu Okitaungu. Un jour, cet homme a mis ses mains sur ma vie. Un jour, cet homme m'a pris, m'a introduit dans le ministère. Je serai toujours reconnaissant à cet homme de Dieu, cet père qui m'a tant aimé, qui m'a montré le chemin de la vie chrétienne, qui m'a montré comment faut-il faire confiance à Dieu. Je bénis Dieu et je continuerai toujours à bénir Dieu pour la vie de cet homme. En tout cas, je vais dire un grand merci pour la confiance qu'il m'a fait, un grand merci pour sa vie. Je bénirai toujours Dieu tant que j'aurai l'occasion de le faire. Bien-aimé, je vais tout simplement aussi rendre grâce à Dieu pour ces instants, pour le pasteur Esther, une mère qui m'a fait confiance, qui m'a donné ce micro. Pour ce jour, je voulais tout simplement aussi la bénir pour dire que maman, en tout cas, je t'aime beaucoup, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup de la confiance. Merci. Que le Dieu de ton mari, qui est mon père, te bénisse. Merci beaucoup.
Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais tout simplement qu'ensemble, qu'on soit focalisés sur la parole de Dieu, sur l'instruction que l'homme de Dieu nous a laissée sur cette église. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, peut-être que tu nous suis, ça fait des années. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, peut-être que tu es en Afrique, tu es en Europe, tu es, je ne sais pas où, aux États-Unis, tu nous suis. En d'autres termes, tu es connecté à cette vision. Mais Dieu a parlé par son serviteur, le pasteur Shungu. Il a donné une instruction. Il a donné une orientation. Il a donné un sens, bien-aimé, à notre marche chrétienne par rapport à cette année. Église évangélique Ebenezer. Bien-aimé, je te conseille, mon frère, ma soeur, tu peux écouter autant de prédications. Gloire soit rendue à Dieu. Mais bien-aimé, souviens-toi de ce que Dieu a parlé par le biais de son serviteur dans cette année, pour toi et pour moi. Qu'est-ce qu'il avait dit? Que c'était une année d'orientation, c'était une année de direction, c'était le 3D, direction, destination et décision. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu perds toutes ces trois choses, durant cette année, tu vas passer à côté des choses que Dieu a prévues pour toi. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, je veux te rendre conscient. Église de Dieu, je veux vous rendre conscient. Bien-aimé, sans une orientation, notre vie chrétienne, ça ne sert à rien. La parole de Dieu dit, bien-aimé dans le Seigneur, un peuple sans révélation, bien-aimé, si on n'a pas de révélation, si on n'a pas d'orientation, on ira où? Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, j'interpelle ta conscience à respecter les 3D, à demeurer dans les 3D. Bien-aimé, pour ce qui me concerne, je ne peux pas sortir de ces 3D-là. C'est ça qui conditionne ma vie. Durant cette année, c'est toi qui vas m'orienter. C'est bien-aimé, et c'est ça qui va me diriger. Les 3D. Je vais tout simplement te rappeler cela. Bien-aimé, vous savez que dans notre vie, dans notre propre marche et vie chrétienne, il y a des choses, bien-aimés, qui nous arrivent. Il y a des situations qui nous arrivent, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand ces situations-là arrivent dans notre quotidien, dans notre vie, ça nous pousse à faire quelque chose. Ça nous pousse, bien-aimés dans le Seigneur, à prendre une décision. Bien-aimés, ce soir, je suis venu parler à quelqu'un de la décision. Bien-aimés, ce soir, je suis venu parler à quelqu'un d'une décision. Bien-aimés, s'il faut mettre un terme, un point, excusez-moi, sur le thème de ce soir, je dirais, ta décision, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité d'une personne. Ce n'est pas la responsabilité, bien-aimé, d'un collègue. Bien-aimé, la décision que tu vas prendre pour cette année, c'est ta responsabilité. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, qui nous arrivent dans la vie, qui nous poussent à prendre des décisions, qui nous poussent vis-à-vis de la situation, vis-à-vis du problème. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas éviter ça. Tu dois prendre une décision. Bien-aimé, dans la décision que tu vas prendre, elle peut être une bénédiction pour toi. Elle peut être une bénédiction pour ton entourage. Elle peut être une bénédiction pour ta famille. Elle peut être une bénédiction pour ton église. Une décision. Tu peux prendre une décision. Elle va être profitable pour toi. Elle va être profitable pour ton entourage. Elle va être profitable, bien-aimé, pour ton église. Elle peut être profitable, mon frère, ma soeur, pour toute une nation. Bien-aimé, quand je vois dans les années passées un certain Barack Obama, il a fait le choix de la vie, mon frère, d'aller à l'école, à étudier. Sa décision, bien-aimée dans le Seigneur, a impacté tout le monde entier. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, je reviens là-dessus en te disant qu'il y a des décisions dans la vie qu'on doit prendre.
Elle peut être une bénédiction pour toi. Elle peut être une bénédiction pour ton entourage. Elle peut être une bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, pour ton église. Elle peut être une bénédiction, mon frère, ma soeur, pour toute une nation. Donc ne joue pas avec la bien-aimé quand tu prends une décision. Ne joue pas. Il y a des décisions, mon frère, ma soeur, qui vont te tuer. Tu vas prendre une décision qui va tuer tes rêves. Tu vas prendre une décision qui va tuer, bien aimé, ta famille. Tu prends une décision qui va te faire perdre. Parce que quand la situation arrive, ça va te pousser à prendre une décision. Mais comment tu vas la prendre? Comment tu vas la prendre, mon frère? Comment tu vas la prendre? Raison pour laquelle, bien aimé, avant de prendre une décision, tu dois jauger, tu dois peser. Est-ce que ma décision elle est bonne? Est-ce que ma décision, elle va dans le sens de la parole de Dieu? Est-ce que ma décision, elle va glorifier le Seigneur? Est-ce que ma décision va me faire rester dans le plan de Dieu? Est-ce que ma décision? Si tu ne prends pas le temps de peser, c'est pour ça que, bien aimé, que j'ai dit dans le thème, ta décision, c'est ta responsabilité. En d'autres termes, tu es en train d'engager ta responsabilité. Donc, demain matin, bien-aimé dans le Seigneur, n'accuse pas, bien-aimé, quelqu'un. N'accuse pas, bien-aimé, tes parents. N'accuse pas, bien-aimé, ton église. N'accuse pas, bien-aimé, en tout cas, donc tes amis. N'accuse personne. C'est ta responsabilité. Oh, mon frère, ma soeur, je suis venu parler à quelqu'un qui passe des temps difficiles, qui rencontre, bien aimé, des difficultés. Oui, mon frère, ma soeur, nous vivons un temps où, bien aimé, les choses sont devenues difficiles. La situation même sanitaire, la situation économique, il y a des problèmes familiaux. Bien aimé dans le Seigneur, on se retrouve à l'impasse vis-à-vis des situations que nous sommes en train de passer. Je suis venu parler à quelqu'un. Peut-être que, bien aimé, ce soir, c'est à toi que, bien aimé, que je parle. Tu passes des temps difficiles. Tu passes des temps où tu dis, mais pourquoi moi? Pourquoi cette situation-là? Pourquoi? C'est à toi que je parle, mon frère, ma soeur. Cette situation-là est venue tout simplement pour que tu puisses décider. Cette situation-là est venue pour que, bien aimé, que tu puisses faire un choix. Bien aimé dans le Seigneur. Peut-être que, bien aimé, je ne sais pas dans quel endroit là où tu es. Peut-être que tu es dans les transports. Peut-être que tu es dans ta maison. Je vais te conseiller, mon frère, ma soeur. Appelle quelqu'un. Bien aimé, invite quelqu'un. Bien aimé, associe quelqu'un. Bien aimé, partage, bien aimé. Tu ne sais pas, bien aimé. Peut-être pas toi. Une personne sera bénie, bien aimé, ce soir. Oh Seigneur, je te bénis. Parce que tu as permis qu'une personne, parce que tu as permis qu'une famille, parce que tu as permis que, bien aimé, ton église puisse être bénie au travers de cette exhortation. Dieu vivant d'Israël, je te rends grâce pour cela. Seigneur, merci. Bien-aimé, je suis en train de parler de la décision qui est ta responsabilité. Tu peux passer, bien-aimé, des temps compliqués. Tu regardes comme ça. Tu veux avoir, bien-aimé, un enfant. L'enfant ne vient pas. Tu veux avoir, bien-aimé, un mariage, bien-aimé, tarde. Tu veux, bien-aimé, avancer dans la vie. Tu te rends compte que tu fais que du sur place. C'est une situation qui est arrivée. Et quand cette situation arrive, te pousse-toi à prendre une décision. Te pousse-toi à prendre, bien-aimé, à faire un choix. Et c'est ce choix-là, bien-aimé, qui va déterminer si tu as fait un bon ou bien-aimé, un mauvais choix. Si tu as pris une bonne ou bien-aimé, une mauvaise décision. Je suis en train de parler, mon frère, ma soeur, que ta responsabilité, que ta décision, c'est ta responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, en cette soirée, je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, qu'on puisse aller un peu dans la parole de Dieu, qu'on puisse aller un peu sonder, bien-aimé, les Écritures, pour qu'on puisse illustrer bien, bien-aimé, peut-être que ce qui se passe dans ma vie, peut-être que ce que moi je fais, peut-être que ce que moi j'entends, peut-être que ce que moi, comment moi j'agis, comment moi je me... Bien-aimé, on va aller sonder les Écritures, pour un peu de se mettre... Bien-aimé, pour que tu puisses voir là où tu tombes, là où tu arrives à abandonner, là où tu arrives à prendre, bien-aimé, ta décision toute seule. Mais je suis venu, bien-aimé, te dire que c'est ta responsabilité.
N'appuie pas, bien-aimé, sur les gens. N'appuie pas, bien-aimé, sur les conseils. N'appuie pas, bien-aimé, sur les gens qui vont te dire, non, tu sais ici, tu peux faire ça. Tu sais là-bas, non, s'il faut parler, parle comme ça. Oui, mon frère, ma soeur, ça c'est très bien. Bien-aimé, quand tu t'appuies, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Appuie-toi, bien-aimé, à l'Éternel, le Dieu d'Israël. La décision, ta décision à toi, c'est ta responsabilité. Bien-aimé, est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu? Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, se mettre debout, ça veut tout simplement dire, bien-aimé, avoir de la révérence, bien-aimé, à cette parole. La Bible dit que tout passera. Cette parole, elle va demeurer éternellement, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu me dis, ah, évangéliste, mais je suis dans les transports en commun, comment je vais me lever? Non, tu peux être assis, mais dans ton fort intérieur, tu sais que ça, c'est le moment de la parole de Dieu. Reste connecté, mon frère, ma soeur. Invite d'autres personnes. Tu dis que non, cette parole-là, je veux que ma soeur puisse être bénéfique de ça. Je veux que ma famille puisse écouter ça. Appelle les bien-aimés, invite d'autres personnes pour qu'ensemble puissent écouter la parole de Dieu. Je vais vous inviter, bien-aimés, à lire dans le livre de Ruth. Ruth 1, le verset 1. N'oubliez pas, mon frère, ma soeur, que j'ai donné un thème. Ta décision, c'est ta responsabilité. Je vais lire la parole de Dieu pour vous. Vous allez trouver même cette parole en bas, vraiment, en tout cas, donc, de l'écran. Donc, je vais lire pour vous. Du temps des juges, il a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour en faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et Clijon, il était Éphrathite de Bethléem et de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Elles prirent des femmes moabites, dont l'une se nomma Orpa et l'autre Ruth. Ils y habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Clijon mourut. Aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je lis cette parole, quand je rentre dans la vie que nous sommes en train de vivre, bien-aimés, ça me fait peur. Ça me fait beaucoup réfléchir. Ça me fait vraiment peur, mon frère, ma soeur. Je dis, bien-aimés, vis-à-vis des situations de la vie, ta décision compte. Ta décision, ce que, bien-aimé, Dieu peut te parler ce matin. Dieu peut te parler, mais la personne qui va mettre la décision en action, c'est toi. Raison pour laquelle, bien-aimé, je le dis, c'est ta responsabilité. La Bible me dit, bien-aimé, qu'au temps de juge, il a eu une famine. Oh, mon frère, ma soeur, nous vivons le temps de la famine. Nous vivons le temps où, bien-aimé, une situation est difficile, bien-aimé. Bien-aimé, qu'est-ce que symbolise, bien-aimé, la famine? La famine symbolise, bien-aimé, le manque. La famine symbolise, bien-aimé, que tu veux exceller dans la vie, que tu n'arrives pas. Bien-aimé, la famine symbolise, bien-aimé, la souffrance. La famine symbolise, bien-aimé, dans le Seigneur, les temps difficiles. Comme les temps que nous sommes en train de vivre, bien-aimé. La situation sanitaire est difficile. La situation économique est difficile. C'est ça une famine, mon frère, ma soeur. C'est ça une famine. La Bible dit, au temps des juges, une famine surgit. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation que tu es en train de passer. Je ne sais pas dans quelle situation difficile que tu es en train de passer. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vis, ça s'appelle une famine. Ce que tu vis, ça s'appelle, bien-aimé, une situation difficile. Ce que tu vis, ça s'appelle tout simplement une preuve. Mais comment tu la vis, mon frère, ma soeur? Peut-être que tu te dis que non, ça fait 10 ans que, bien-aimé, que cette chose existe. Ça fait 10 ans que je subis ça. Ça fait 15 ans que je suis en train de subir.
Ça fait des mois que je vais à l'église. Non, mais je suis en train de subir ça. Non, c'est assez, je suis fatigué. Je suis fatigué. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, quand la Bible nous présente cet homme, il s'appelle Elimelech. La Bible nous présente une famille composée. Un père, une mère, plus ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais encore insister là-dessus, bien-aimé dans le Seigneur. Elimelech, chef de famille. Peut-être que bien-aimé, que toi qui me suis, Elimelech, bien-aimé, veut tout simplement dire, Dieu est mon roi. Mais bien-aimé, la Bible dit qu'un jour, cet homme partit avec sa femme et ses enfants. Donc, Elimelech a pris une décision de partir. Tout simplement parce qu'il y a eu une famille. Tout simplement parce qu'il y a eu une preuve. Tout simplement parce qu'il y a eu une situation. Elimelech décide de partir. Oh, mon frère, ma soeur. Elimelech décide, bien aimé, alors que son nom veut tout simplement dire, Dieu est mon roi. Regarde une personne que on l'appelle Dieu mon roi. Comment il se comporte? Il se lève un matin sans se douter de rien, sans se poser une question. Bien-aimés dans le Seigneur, certainement bien-aimés à nos jours ou bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes chrétiens bien-aimés, différents bien-aimés de nous. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens bien-aimés dans le Seigneur ne marchent pas selon la foi, mais marchent selon la vue. Marchent parce qu'une situation veut tout simplement la dicter. Une dictée, bien-aimé, une loi. Une situation veut te faire comprendre le contraire. Une situation veut te faire comprendre, dicter sa loi sur ta vie. Un homme qui s'appelle Elimelech, qui veut tout simplement dire Dieu est mon roi, mais se lève un matin sans avoir consulté Dieu. Bien aimé, c'est un homme, dès qu'il a vu une situation, il dit non, je dois chercher le plan B. Dès qu'il a vu une situation, il veut dire si je reste ici, je vais mourir. Je vais aller à Moab. Bien aimé, peut-être que de nous aujourd'hui, chrétiens, au lieu de marcher dans la foi, au lieu de marcher dans l'instinct de l'Éternel, au lieu de marcher bien-aimé, dans la parole de Dieu, tu marches, bien-aimé, selon la situation. En d'autres termes, tu marches tout simplement, mon frère, ma soeur, selon la vue. Parce que Elimelech, c'est le genre de chrétien, s'il voit là-bas, ce n'est pas bon, il va aller chercher un endroit là où ça va être bon. Eh, mon frère, ma soeur, nous vivons un temps, mon frère, ma soeur, que la Bible dit, mon frère, ma soeur, que le juste vivra par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne vis pas, tu ne conduis pas ta vie dans la foi, dans la parole de Dieu, bien-aimé, tu es un homme perdu. Elimelech, il décide, le chef de la maison. La parole de Dieu dit, mon frère, ma soeur, que le mari est le chef de la maison. Regarde comment un homme, il décide, bien aimé, de prendre toute la famille. Et toute la famille s'en va, sans même poser une question. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis, bien aimés dans le Seigneur, vers un pays, vers, bien aimé, une campagne qui s'appelait Moab. Bien aimé dans le Seigneur. Elimelech, bien-aimé, c'est le genre de chrétien qui décide pour tout le monde. C'est le genre de chrétien qui décide pour sa maison. C'est le genre de chrétien qui décide et la famille doit exécuter. Il n'y a personne qui va lui poser, bien-aimé, une question de ça. Non, on ne lui pose pas. Elimelech, quand il décide, quand il veut faire quelque chose, bien-aimé, il n'y a pas une autre personne qui peut lui donner une pensée. Bien-aimé, la Bible dit, la femme, Naomi, était une femme soumise. Il a dit, mon mari a décidé, oui, il n'y a pas de souci, on y va. Les enfants sont partis. Bien-aimé, tout au début, j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, que ta décision peut être une bénédiction pour toi. Que, bien-aimé, ta décision peut être bien-aimé, une bénédiction pour ton église, pour toute une famille, bien-aimé, pour tout un peuple, pour toute une nation. La décision. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Elimelech a décidé, il n'y a personne qui a dit non. Quand Elimelech a dit qu'on doit partir, parce qu'ici, ça ne marche pas, parce qu'ici, il manque des choses. Bien-aimé, personne n'a dit non. Je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé, ce soir, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur,
Je te demande une chose, mon frère, ma soeur. Ne sois pas un chrétien, ne sois pas une chrétienne qui va accepter tout, bien-aimé, dans le Seigneur. Qui va accepter, bien-aimé, que la famille puisse, bien-aimé, t'imposer. Bien-aimé, qui va accepter que la situation puisse, bien-aimé, te dicter une ligne de conduite. N'accepte pas tout. N'accepte pas tout, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, n'accepte pas tout. Ne sois pas un chrétien. On peut te traîner par là, bien-aimé, dans la boue. Tu acceptes. On peut te donner quelque chose. On dit, hein, on doit les faire là-bas. Ah bon? Mais si vous dites que c'est bon, on y va seulement. Non. Non, mon frère, ma soeur. Naomi a subi des choses. Au lieu de poser la question même à son mari. Papa, c'est toi qui es le chef. Je conçois. Mais là, on va faire comment? Là, si on va là-bas, quel est le but? Non. Il n'a pas posé cette question-là, cette dame-là. Elle n'a pas posé cette question-là. Bien-aimé dans le Seigneur, Elimelech, c'est le genre de chrétien qui décide pour toute une famille, pour tout un peuple, pour toute une nation. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, je reviens toujours là pour te dire que ta décision, c'est ta responsabilité. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être que là où que je suis en train de parler, tu passes un temps difficile, tu passes un temps compliqué. La situation, bien-aimé, c'est une épreuve difficile à vivre. Est-ce que c'est l'épreuve qui te dicte sa loi? Combien sommes-nous, bien-aimés, des chrétiens? Aujourd'hui, bien-aimés, une famille, une parole établie d'une famille fait la loi dans la famille. Une parole. Dans notre famille, on fait ceci. Dans notre famille, bien-aimé, tu peux regarder, bien-aimé dans les Seigneurs, que dans une famille, ils n'ont qu'un seul enfant. Ça s'est répété à 2-3 générations. Bien-aimé, dis non. N'approuve pas ça. Elimelech ne peut pas décider comme ça. Non, mon frère, ma soeur. Elimelech ne peut pas, non, bien-aimé, imposer, bien-aimé, sa loi comme ça. Bien-aimé, comment tu vas laisser une situation demeurer comme ça? Comment tu vas laisser une situation, bien-aimé, rester comme ça durant autant des années? Le chef de la famille dit un mot, tout le monde, bien-aimé, se plie. Oh, mon frère, ma soeur, je suis venu, bien-aimé, dire, bien-aimé, à une personne aujourd'hui, bien-aimé, ce matin, et cet après-midi, bon, mon frère, ma soeur, ne vis pas sous le joug. Tu as été libéré, mon frère, ma soeur. Un homme a payé un prix pour toi. Un homme a accepté le chemin de la croix pour toi. Bien-aimé, ne vis pas sous un joug. Le joug, bien-aimé, de la parole. Le joug, bien-aimé, des décisions des autres. Le joug, bien-aimé, des choses qui vont te garder captif. Non, mon frère, ma soeur. Sois un chrétien qui sait dire non. Vis-à-vis d'une situation, dis non. Si ça ne concorde pas selon la parole de Dieu, bien-aimé, dis non. Je t'encourage, bien-aimé, ce soir. Ne laissez pas que, bien-aimé, les chefs de la famille puissent dire un mot et vous tous là, vous êtes en train de courir. Non. Ne laissez pas, bien-aimé, une maladie qui va dire un mot sur ta vie. Une maladie qui va t'empêcher, bien-aimé, pour progresser. Une maladie qui va t'empêcher, bien-aimé, pour aller de l'avant. Une maladie. Dis non. Rappelle à cette maladie la promesse de Dieu. Rappelle à cette maladie ce que l'Éternel a dit. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme, mon frère, ma soeur. La Bible dit qu'il prend sa famille, il décide d'aller. On dit non, maman, on va aller là-bas. Et toute la famille, bien-aimée, est partie. Ils sont partis où, mon frère, ma soeur? Je veux, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on puisse décortiquer chaque mot dans ce texte qui est révélateur. Chaque mot, mon frère, ma soeur, qui est très important. Elimelech décide d'aller à Moab. Bien-aimé, Moab, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, il décide d'aller à Moab. Bien-aimé, la ville de Moab, bien-aimé dans le Seigneur. C'était une ville, bien-aimé. Ils étaient ennemis de Dieu. C'était une ville, mon frère, ma soeur, que Baal régnait. En d'autres termes, que le diable régnait, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans cette ville-là que Elimelech préfère laisser
par rapport à une épreuve, par rapport à une difficulté, par rapport à un problème, laissez la ville de paix. La ville, bien-aimé, la maison du pain, pour aller là où on donne le culte, bien-aimé, au diable. C'est là où Elimelech a décidé d'y aller. Mon frère, ma soeur, c'est là où Elimelech a dit non, moi je préfère aller là-bas. Moi je préfère parce que là-bas, il y a du pain. Oh, mon frère, ma soeur, je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé, tu passes, bien-aimé, une situation difficile. Je conçois. Je suis humain comme toi, non? Moi aussi, je peux passer, bien-aimé, des temps difficiles. Oui, peut-être que là où, bien-aimé, que je te parle, moi aussi, je passe, bien-aimé, des temps difficiles. Je conçois, mon frère, ma soeur. Je conçois. Mais je ne laisse pas la situation décider à ma place. Je ne laisse pas une personne décider à ma place. Je ne laisse pas bien-aimé, un Elimelech se mettre au-dessus de moi pour me donner entre les autres. Je ne laisse pas. La situation est en train de te contrôler. La situation est en train de te dévier, bien-aimé, sur le chemin. Quand bien-aimé Elimelech décide, en d'autres termes, il abandonne le Dieu d'Israël. Alléluia. Il abandonne celui qui a créé les cieux et la terre. Il abandonne celui qui a nos vies entre ses mains. Il abandonne celui qui a fait, bien-aimé. Alléluia. Que la parole de Dieu dit que ce jour-là, il n'y avait personne qui était, bien-aimé, prêt pour ouvrir le livre de vie, si ce n'est que Christ, à la personne bien-aimée de Jésus-Christ et de Nazareth. Elimelech décide d'abandonner Dieu. Bien-aimé dans les sites, bien-aimé, combien de situations que bien-aimé que toi tu décides, sans le savoir que tu, bien-aimé, tu as déjà abandonné Dieu. Sans le savoir, mon frère, ma soeur, tu as déjà dit, Dieu, laisse-moi partir. Laisse-moi aller là-bas. Il y a une solution là-bas. Il y a un encouragement là-bas. Non, je préfère aller là-bas. Bien-aimé, tu as consulté qui? Elimelech. Je suis venu te dire, bien-aimé, que ta décision, c'est ta responsabilité. Elimelech décide d'aller, bien-aimé, à Moab. Mon frère, ma soeur, quand je peux peut-être avancer un tout petit peu, tu vas te rendre compte, quand il mourut, ses enfants ont pris, bien-aimé, les femmes, bien-aimées, dans ce pays. Eux aussi, ils sont morts. Elimelech. Oh, mon frère, ma soeur. Voilà comment, à un moment donné, bien-aimé dans le Seigneur, et tant que chrétiens, quand nous passons des temps difficiles, quand nous passons des épreuves de la vie, quand nous passons, bien-aimé, des moments difficiles, bien-aimé dans le Seigneur, nous arrivons à un point de faire un choix, de décider. Mais dans notre décision, nous laissons Dieu de côté. Et nous allons faire notre propre volonté. En d'autres termes, marcher selon la vue et non selon la foi. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quelle est l'épreuve que tu es en train de passer. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quelle est la situation difficile que tu es en train de passer. Bien-aimé, si tu as un plan B, sache-le, bien-aimé, ce soir, tu as déjà laissé Dieu de côté. Dieu, on ne le sert pas avec les plans B, avec les plans A. Ça n'existe pas. Dieu, on le sert lui et lui seul. Bien-aimé, vis-à-vis d'une situation difficile, je te conseille, bien-aimé, ce soir, n'abandonne pas Dieu. Ne laisse pas l'Éternel, mon frère, ma soeur. Il y a d'autres personnes, mon frère, ma soeur, qui veulent laisser le monde pour venir dans la lumière, mais alors que toi, tu veux laisser, bien-aimé, la lumière pour aller vers les ténèbres. N'abandonne pas Dieu. Je te supplie, mon frère, ma soeur. Je te supplie. Je te supplie. De tout mon cœur, je te supplie. Ne fais pas ça. N'abandonne pas le Dieu d'Israël. La Bible dit, mon frère, ma soeur, il connaît, bien-aimé dans le Seigneur, il frappe, bien-aimé, sa poitrine. Quand je connais les projets que j'ai faits, pour vous, je les connais. Toi, tu ne connais pas, mon frère, ma soeur. Moi, je ne le connais pas, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui connaît notre vie. Il affirme, il confirme que ce sont les projets de bonheur, de paix. Mais mon frère, à un moment donné, tu ne vis pas la paix. Tu ne vis pas le bonheur. Tu ne vis pas des choses qui vont te rendre gloire à Dieu. Bien-aimé, peut-être que tu vis le contraire. Mais bien-aimé, j'ai des démarches à faire.
Ne prends pas une décision à la hâte. Ne prends pas parce que quelqu'un t'a orienté. Ne prends pas parce que quelqu'un a décidé à ta place. Ne prends pas parce que les conseils t'ont dit que vas-y là-bas, toi si tu vas. Non, mon frère, ma soeur. Non. Ça, c'est pas être un chrétien. Ça, c'est pas être un chrétien, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, un chrétien qui se comporte de la sorte, il vit par la vue et non par la foi. Ce n'est pas, bien-aimé, les problèmes qui vont changer mon identité. Ce n'est pas les problèmes qui vont changer, bien-aimé, ma vie. Ce n'est pas les situations de la vie qui vont me changer d'avis. Non. Je m'accroche à l'Éternel, le rocher des âges. Ce que lui dit, sa main l'accomplit. Mon frère, ma soeur, même si tu passes des temps difficiles, n'abandonne pas Dieu. Bien-aimé, on va essayer un peu de faire une petite démarche. Une petite démarche qui se retrouve dans le livre de Galates. Galates 5, le verset 16. Galates 5, le verset 16. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Seigneur, merci. Papa, je te prie, je te demande, Papa, que cette parole rentre dans la vie de quelqu'un, rentre dans une maison et donne la vie ce soir. Je te le demande, Seigneur. Du haut de cette estrade, je te prie, Père, que cette parole de ce soir rentre, bien-aimé, dans la maison de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, dans la décision de quelqu'un, que cette personne-là puisse prendre une bonne décision. Et non une décision qui va la compromettre. Galates 5, le verset 16. La Bible dit ceci, mon frère, ma soeur, je vais lire pour toi. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, quels sont les désirs de la chair que tu as accomplis dans ta vie? Quelles sont les choses que tu t'es dit que ça là? Non, bien-aimé, la Bible dit qu'ils sont contraires. Bien-aimé, que je continue. Je continue, bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 17, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Bien-aimé, afin que vous ne fassiez point ce que toi tu veux, mon frère, ma soeur. Afin que toi tu ne fais pas ce que ton cœur désire. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, mon frère, ma soeur, oh, ne marchez pas. C'est un conseil. C'est un conseil, mon frère, ma soeur. Ne marchez pas selon la chair. Parce que et la chair et l'esprit, c'est deux mondes complètement différents, mon frère, ma soeur. C'est deux mondes complètement différents, mon frère. Bien-aimé, différents. Bien-aimé, sinon, ton choix sera hypothéqué. Ta propre vie, ta décision, c'est ta responsabilité. Afin que tu ne fasses pas ce que tu veux. Combien de nous, chrétiens, mon frère, ma soeur, que nous fassons ce que nous voulons? Moi, je vais décider comme ça. Tu te lèves un matin. Oui, je veux que ça soit comme ça. Faites-moi-le comme ça. On le fait. Mais c'est toi qui décides. Ce n'est pas l'Esprit qui t'a fait décider ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui t'a inspiré. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui t'a poussé. Sois honnête et bien-aimé ce soir que tu es en train, bien-aimé, d'abandonner le Seigneur. Sois honnête et bien-aimé ce soir que tu es en train, bien-aimé, de laisser le Dieu Tout-Puissant. Tu es en train d'aller droit vers les ténèbres. Oh, Jésus, aide-nous. Bien-aimé, le verset 40, il dit, car toute la loi est accomplie. Une parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain. Là, je suis allé trop loin. J'ai même sauté. Bien-aimé, excusez-moi. Mais rendez-vous par un amour serviteur les uns les autres. Non, je ne suis même pas à la place. Excusez-moi, une fois de plus. Je ne suis même pas à la place. Excusez-moi. Je ne suis même pas à la place. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi, le verset 18. Voilà. Je me suis retrouvé, excusez-moi. Il dit que bien aimé, cette volonté-là, c'est contraire à ceux de l'esprit. Oh, le verset 18, ça me donne des frissons. Le verset 18, ça me donne la joie.
Le verset 18 me pousse à louer Dieu. Le verset 18 me pousse, bien-aimé, à s'accrocher au Seigneur. Le verset 18 me pousse, bien-aimé, à rester dans la vie chrétienne. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il va m'écouter, je vais demeurer enfant de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. C'est ce que je souhaite pour toi, mon frère. Écoute le verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, si tu marches selon l'Esprit, bien-aimé, tu ne serais pas par la loi. Regarde comment cet homme est marié. Mets la loi dans une maison. Mets la loi dans une vie. Mets la loi, bien-aimé, dans une épreuve. Il met la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, Dieu nous a franchis, bien-aimé, pour la liberté, mon frère, ma soeur. Ne vis pas selon la loi. La loi de la coutume. Ne vis pas selon la loi. La loi, bien-aimé des amis. Bien-aimé, peut-être qu'un jour, on va t'appeler bolos parce que tu ne veux pas faire la volonté des autres. Tout simplement, mon frère, ma soeur, ne vis pas selon la loi. Christ t'a affranchi, bien-aimé, pour la liberté. Ne vis pas selon la loi. Ne vis pas selon la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de situations, bien-aimé dans le Seigneur, que nous vivons, ce sont des lois. Ce sont des lois chrétiennes de notre génération. Tu te dis chrétien, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu cries Jésus-Christ comme Seigneur au Sauveur. Matin, midi, soir. Quel slogan? Malheur que tu vis dans la loi. La loi de la famille. Tu vis une situation, bien-aimé dans le Seigneur, que dans votre famille, on puisse avoir qu'un seul enfant. Ça, c'est la loi. Mon frère, toi, doublé, triplé, mon frère. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Mais toi, bien-aimé, la loi te fait comprendre le contraire. La Bible dit est claire. Si tu vis selon l'esprit, mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas sur la loi. Je ne sais pas quelle est la loi qui est en train, bien-aimé, de régner dans votre famille. Je ne sais pas quelle est la loi qui est en train de régner, bien-aimé, dans ta situation. Je ne sais pas quelle est la loi qui est en train, bien-aimé, de te faire dicter sa propre loi. Je ne sais pas quelle est la loi. Je ne sais pas quelle est la loi. Je ne sais pas quelle est la loi. Mon frère, par rapport à ta situation, je ne sais pas quelle est la loi. Bien-aimé, là où je suis en train de parler, j'ai mal. Je ne sais pas quelle est la loi qui est en train, bien-aimé, de t'interdire d'aller de l'avant. Je ne sais pas quelle est la loi qui est, bien-aimé, qui est en train de te faire des limitations. Je ne sais pas quelle est la loi. Cette loi-là qui va te faire comprendre que, bien-aimé, tu vas commencer à te poser des questions, que ça fait 15 ans que je prie Dieu, ma situation demeure la même. Il est où Dieu? Il est où Dieu? À la limite, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de vivre sous la loi. Bien-aimé, parce que si tu vivais selon l'esprit, tu n'allais pas poser cette question, bien-aimé. La raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre marche chrétienne, il y a un moment donné, les situations peuvent venir, la difficulté peut être là. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir une attitude entre prier et aller consulter Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Peut-être que depuis que tu as reçu le Seigneur, comme Seigneur au Sauveur, bien-aimé, tu pries Dieu. Je n'en disconviens pas. Mais tu ne consultes pas Dieu. Tu ne consultes pas Dieu. Bien-aimé, si tu consultais Dieu, il allait te parler. Si tu consultais Dieu, il allait te dire. Si tu consultais Dieu, il allait te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quel est le chemin à suivre. Comme, bien-aimé, que tu peux faire consulter les gens. Tu peux faire consulter, bien-aimé, ta famille. Tu peux faire consulter, bien-aimé, tes collègues. Tu peux faire consulter, bien-aimé, ta connaissance. Bien-aimé, tes connaissances. Tu peux faire consulter les gens. Et non consulter l'Éternel. Tu l'as déjà rejeté. Oh, mon frère, ma soeur, j'aimerais bien, bien-aimé, avoir l'attitude d'un prophète dans la Bible. Il s'appelle Jérémie. Oh, Dieu d'Israël.
Bien-aimé, son attitude, ça m'a fait tellement joie. Bien-aimé, j'ai tellement eu de la joie, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, c'est cette attitude-là, étant qu'enfant de Dieu, on doit adopter. C'est cette attitude-là, étant qu'enfant de Dieu, on doit aller auprès du Seigneur pour le consulter. S'il y a un problème, s'il y a une pauvre, s'il y a une difficulté, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, tu dois aller auprès de notre Seigneur pour le consulter. Pour le consulter. Bien-aimé, je t'invite. On va aller voir la vie du prophète Jérémie. Un homme comme toi et moi, qui a eu une situation, qui a eu un temps difficile, qui s'est posé des questions. Il est allé auprès du Seigneur. Bien-aimé, on va lire le livre de Jérémie 18, Jérémie 15, le verset 18. Jérémie 15, le verset 18. La Bible dit ceci, mon frère, je vais lire pour vous. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et elle ne veut pas se guérir. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, mon frère, ma soeur, je crie. Je sais pourquoi je suis en train de crier. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler de la décision, mon frère, ma soeur, qui est ta responsabilité. Regarde un prophète, un homme que Dieu a appelé, vit une épreuve difficile, douloureuse. Mais il prend la peine d'aller consulter Dieu. Il prend la peine. Bien-aimé, ça, ce n'est pas une prière. Ça, c'est une consultation. Dis-moi les mots que, bien-aimé, que toi tu veux. Ça, ce n'est pas une prière, mon frère, ma soeur. Non. Ça, c'est une, bien-aimé. Ça, c'est bien-aimé, une personne qui est allée consulter Dieu. Qui est allée se poser des questions par rapport à sa vie, par rapport à sa situation, par rapport à ce qu'il est en train de traverser. Il dit, oh Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mon frère, ma soeur, combien de fois que tu es allé devant Dieu pour lui dire, Seigneur, je te loue, oui, je te bénis, oui, mais Seigneur, ce matin, ce soir, je suis rentré dans ma chambre, je suis venu te dire, pourquoi cette situation dans ma vie? Pourquoi celle-ci décide? Non, cette situation, non, Seigneur, pourquoi cette situation-là demeure encore jusqu'à aujourd'hui? Alors que tu m'as affronté, alors que tu m'as franchi pour la liberté. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas aller prier, ça s'appelle aller consulter Dieu. Bien-aimé, pour ta situation, tu consultes qui? Toi qui se dis chrétienne, toi qui se dis, bien-aimé, servante, serviteur de Dieu, toi qui se dis, bien-aimé, un enfant de Dieu, dans ta situation, dans les épreuves de ta vie, tu consultes qui? À nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, on préfère consulter les autres, on préfère donner, non, donne-moi ton avis. Non, non. La Bible dit que maudit soit l'homme. Quand tu t'appuies que sur les hommes, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être ta situation demeure parce que tu es déjà sous la malédiction. Fais extrêmement attention. N'abandonne pas Dieu. Jérémie a eu le temps de prendre, bien-aimé, pour aller devant l'Éternel, pour aller consulter Dieu. Bien-aimé, il y a des décisions, bien-aimé, qui vont te disqualifier. Il y a des décisions, mon frère, ma soeur, qui vont te faire perdre. Il y a des décisions, mon frère, ma soeur, qui vont t'humilier. Parce que tu le prends sans consulter Dieu. Parce que tu le prends, parce que l'épreuve est là. Parce que tu le prends, parce que la situation demeure. Parce que tu le prends, parce que, bien-aimé, tu ne vois pas le bout du tunnel. Il y a des décisions qui vont te disqualifier. Il y a des décisions qui vont te faire perdre. Il y a des décisions qui vont t'humilier. On va dire que mais lui, il va à l'église tous les dimanches. Ça, c'est quelle décision, ça? C'est ça être chrétien? Bien-aimé, tu seras dans la honte. Tu seras dans la honte. Je suis venu dire à quelqu'un bien-aimé ce soir, dans chaque décision de ta vie, dans chaque situation de ta vie, dans chaque problème bien-aimé, dans chaque opposition, consulte l'Éternel, le rocher des âges. Il a une réponse pour toi. Parce que tu pries Dieu, tu l'adores, tu l'élèves. Ce sont des très bonnes choses. Il aime ça, mais tu ne le consultes pas. Comment il va te révéler les choses cachées? Il va même dire, bien-aimé,
Jérémie 33, 3, invoque-moi au temps de la détresse. Bien-aimé, je ne sais pas quelle détresse que tu es en train de passer, mais consulter Dieu. Invoquer, c'est le consulter, mon frère, ma soeur. Comme ça, lui va donner son avis. Et c'est son avis, bien-aimé, qui compte pour tout. Tout ce que tu vas faire. Toutes les décisions, bien-aimé, que tu vas parler. Toutes les décisions, bien-aimé, que tu vas prendre. C'est sa décision qui va primer en tout. Ça dit que lui, il parle. Tu dis Amen et tu exécutes. Les autres vont voir la gloire de Dieu par rapport à la décision que tu as prise. Mais ceux qui ne savent pas que c'est l'Éternel qui est l'auteur. Alléluia. Ceux qui ne savent pas, c'est le Dieu d'Israël qui est au contrôle. Ceux qui ne savent pas, c'est le Créateur des cieux et de la terre qui est au contrôle. Ceux qui ne savent pas que, bien aimé, c'est notre Seigneur, notre Dieu, qui a parlé dans la bouche de son serviteur. Les 3D dans cette année, mon frère, ma soeur. N'oublie pas, bien-aimé, tu as une décision à prendre pour ta propre vie. N'oublie pas, tu as une destinée, mon frère, ma soeur. N'oublie pas, tu as une direction à prendre. N'oublie pas sur ces 3 choses. N'oublie pas. Dieu a parlé à son serviteur. N'oublie pas. N'oublie pas, mon frère. Si tu oublies les 3D, mon frère, ma soeur, tu es sorti de la vision, mon frère, ma soeur. Tu es passé à côté des choses que Dieu, du haut du ciel, a parlé avec son serviteur. Tu vas passer à côté de ça. Ta décision, c'est ta responsabilité. Bien-aimé, c'est comme une autre bien-aimée vision de cette église. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas dans quelle maison là où tu es. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle ville là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur. À l'église évangélique Ebenezer, notre Père nous a formés. Notre Père nous a instruits à faire confiance en Dieu. En d'autres termes, si une situation arrive, dis à la situation, ce n'est pas toi qui vas me dicter la loi. Ce n'est pas toi qui vas m'orienter. Ce n'est pas toi qui vas me faire comprendre. Non. Moi, je fais confiance à l'Éternel. Moi, je m'appuie sur les bases, qui est faire confiance à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas le fondement de notre Église? Faire confiance en Dieu. Être formé pour la moisson. Être formé pour faire confiance au bien-aimé dans le Seigneur. La situation ne veut pas te faire déplacer à déplaire à Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire confiance à Dieu. C'est pour cela qu'on était formé. C'est pour cela que, bien-aimé, la situation fait de telle sorte. Prends tout ce qui te vient. Bien-aimé dans le Seigneur, mets ça sous tes pieds. Contrôle, bien-aimé, la situation. Dis à la situation, tu restes là-bas. Ce n'est pas à toi de me contrôler. Oh, quelle est cette vie chrétienne qui est devenue, bien-aimée dans le Seigneur, une vie de crise, une vie qui n'a pas de sens, une vie qui n'a pas de foi, une vie qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Pour une situation X, tu commences à crier. Pour une situation Y, tu commences, bien-aimé, à se lamenter. 4, 7, 8 personnes connaissent ta situation. Quelle est cette vie chrétienne? Elimelech, elle a pris la décision. Mais mon frère, ma soeur, quand tu prends tes décisions, c'est la question que je vais te poser. Ta décision est motivée par quoi? Tu veux prendre une décision, oui. La motivation, les bases, le fondement de ta décision. Bien-aimé, elle est motivée sur quoi? Elle est basée sur quoi? Si elle n'est pas basée sur la parole de Dieu, laisse tomber. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, laisse tomber. Laisse tomber, mon frère, ma soeur. Elle doit être basée sur la parole de l'Éternel. Elle doit être basée sur l'ainsi dit l'Éternel. Elle doit être basée sur la parole de Dieu. Quand tu prends une décision, ta décision est basée sur quoi? Elimelech a décidé d'aller s'attacher au Dieu de Baal au lieu de rester, bien-aimé, avec le Dieu Tout-Puissant. Avec celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème est de toi et de moi. Ce que nous voulons exiger Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, au moment où il veut. Bien-aimé, il n'a pas de conseiller. Ce n'est pas à toi de lui dire que fais ça. Non, bien-aimé, il fait ce qu'il veut. Combien de chrétiens sommes-nous comme Elimelech? Que nous marchons selon, bien-aimé,
selon la vue et non selon la foi. Bien-aimé, tu vas voir, bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien qui va quitter, bien-aimé, un endroit là où il devait être béni. Un endroit là où Dieu va le visiter. Pas un endroit morose, un endroit, bien-aimé, qui appelle que la mort, qui appelle que la honte, qui appelle, bien-aimé, que les difficultés. Bien-aimé, ta décision, c'est ta responsabilité. Quel que soit l'endroit, bien-aimé, là où tu es, Elimelech a voulu changer d'endroit. Elimelech il a cru, bien-aimé, qu'en quittant, en allant, bien-aimé, à Moab, la situation devait changer. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, mon frère, ma soeur, reste à l'église évangélique Ebenezer. Ta situation va changer. Dieu va te visiter. Dieu est un bon Dieu. Eh, mon frère, ma soeur, j'ai envie de vibrer, mon frère, ma soeur. Je te promets, on va prier à la fin. Le Dieu de mon Père, il est puissant. Il est vivant. Je veux te conseiller, bien-aimé. Dis à tes enfants, on doit prier ce matin. Bien-aimé, ce soir, appelle quelqu'un. Bien-aimé, incite quelqu'un à venir rejoindre avec moi. On va prier du haut de cet autel. On puisse invoquer, on puisse consulter Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce n'est pas l'endroit qui était le problème. Ce n'est pas l'endroit. Pourquoi tu veux quitter l'église évangélique Ebenezer? Pourquoi tu veux quitter l'église? Pourquoi tu veux partir? Pourquoi tu veux laisser, bien-aimé, la maison de pain? Pourquoi, mon frère, ma soeur? Je veux te dire, bien-aimé, une phrase que mon pasteur, mon père me disait. Il nous disait, toi et moi, tous les jours, que Dieu est un bon Dieu. Quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, je suis venu dire à quelqu'un, demeure. Demeure, mon frère, ma soeur, dans chaque décision, consulte Dieu. Dans chaque décision, regarde à l'Éternel. Dans chaque décision, recommande-toi entre ses mains. C'est lui qui a la solution. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux aller pratiquement vers la fin de mon message. Je veux qu'ensemble, toi et moi, qu'on puisse lire, bien-aimé, le livre, bien-aimé, de Job. Job 22, le verset 28. Oh, mon ami Job. Un frère dans la foi. Un frère que la foi n'a pas ébranlé. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi et moi nous vivons ce que Job a vécu, je crois bien que, bien-aimé, tu vas quitter l'église. Je crois, bien-aimé, tu ne viendras pas. Je crois, bien-aimé, tu vas même enlever ton identité. Si toi et moi, nous vivons ce que Job a vécu. Oh, Dieu d'Israël. Job. Oh, Job 22. Le verset 28. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, Eliphaz vient lui tenter, mon frère, ma soeur. À tes résolutions, Kabroke Masaka. Bien-aimé, c'était pas Job qui cherchait une résolution comme ça, c'était Épiphade qui est venu faire comprendre à Job. Alors que Job était fixé sur, bien-aimé, sous la parole de Dieu. Job était imbougeable. Bien-aimé, son ami vient lui faire comprendre. Peut-être que tu as péché. Peut-être que tu as fait des fautes. Repends-toi seulement. Et reviens à l'Éternel. C'est à tes résolutions que tu vas être béni. C'est à tes résolutions. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le mot qui me plaît ici, à tes résolutions. Le mot qui me plaît ici, à tes résolutions. Bien-aimé, quelles sont les résolutions que tu prends alors que la situation est critique? Quelles sont les résolutions, bien-aimé, que tu prends alors que Job, l'ami est venu pour le pousser à bout? Bien-aimé, l'ami avait une pensée que Job pousse à avouer. Mais Job va avouer quoi? Une péché qu'il n'a pas commis? Job va avouer quoi? Une chose qu'il n'a pas fait? Alors que, bien-aimé, l'épreuve de Job, c'était la volonté de Dieu. Oh, je veux dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, peut-être que le temps que tu es en train de passer, c'est bien aimé une preuve que Dieu, du haut du ciel, a dit, je vais le faire passer par là. Comment tu prends tes résolutions, mon frère, ma soeur? Comment toi tu décides? Comment toi tu décides, bien aimé, vis-à-vis de la situation? Oh, Église évangélique Ebenezer, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je ne connais pas ta vie. Bien aimé, je ne connais pas ce que tu vis. Je ne te connais même pas de nom, peut-être que tu es chez toi. Peut-être que tu n'es jamais venu à l'église évangélique Ebenezer. C'est à toi que je parle.
à tes résolutions. À tes résolutions. Répondra le succès. À ta décision. Répondra un avenir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'en connais beaucoup. Des gens qui passent des temps difficiles, les temps les plus critiques de leur vie. Oh, je bénis Dieu. Le pasteur Jesse nous a donné un exemple un jour ici. Une femme était malade. Elle avait le cancer. À chaque fois qu'elle partait à un rendez-vous, chez le médecin bien-aimé à l'hôpital, chez le docteur, elle faisait bien soin, elle prenait bien soin d'elle, à ses résolutions. Bien-aimé, jusqu'au jour où Dieu a visité cette dame, bien-aimé, quelles sont les résolutions que tu prends? Qui va t'emmener dans le succès? Qui va t'emmener, bien-aimé, dans l'accomplissement des choses? Quelles sont les résolutions que tu prends? Quelles sont les résolutions, bien-aimé, que tu prends? Ce soir, je suis venu, bien-aimé, dire à quelqu'un, bien-aimé, je veux que, bien-aimé, que tu t'élèves là où tu es. Je veux que mon frère, ma soeur, bien-aimé, que, bien-aimé, Elimelech ne te fait pas subir des choses que tu n'as pas le droit, bien-aimé, de subir. Que, bien-aimé, la loi de ta famille ne puisse pas te faire subir, bien-aimé, des choses que tu n'as pas le droit, bien-aimé, de subir. Que quelqu'un d'autre puisse décider à ta place. Refuse ça. Telle est, bien-aimé, mon intention, bien-aimé, et de prière. Refuse, mon frère, ma soeur, les lois de la famille. Les lois, bien-aimé. Les amis qui vont te dire, tu vois, dans cette situation-là, fais ça comme ça. Toi aussi, tu écoutes. Oui, mais quand tu écoutes ça, que dit la parole de Dieu par rapport à cette situation? Bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire, refuse ça. Parce que ta décision, c'est ta responsabilité. Refuse, mon frère, ma soeur, les lois établies dans nos vies. Tu es intelligente, tu es belle. Le mariage est devenu un problème. Quand tu rentres, bien-aimé, dans ta famille, tu vas te rendre compte, bien-aimé, dans le Seigneur. Peut-être que tes parents ont fini, bien-aimé, leur vie séparée. Tu as aussi, bien-aimé, tu commences à vivre la même chose. Aujourd'hui, tu as eu un enfant, tu as eu 2 enfants, bien-aimé, ce sont les mêmes histoires qui sont en train de descendre dans ta vie. Refuse ça dans ta prière. Refuse ça ce soir. Dis à Dieu, non, Seigneur, ce n'est pas en cela que tu m'as appelé. Ce n'est pas en cela. Refuse ça. Elimelech a pris une décision. Nous connaissons la suite, mon frère, ma soeur. Il est allé mourir à Moab. Quand Elimelech est mort, même ses enfants n'ont pas tiré, bien aimé, une leçon. Même ses enfants n'ont pas compris que, ah non, nous sommes venus ici. C'était pour peut-être rester un tout petit peu. Papa est mort, retournons. Non, ils ont demeuré. La Bible nous le montre. Ils sont aussi morts. Je suis venu dire à quelqu'un, bien aimé, ce soir. Peut-être que tu as pris une décision qui va te faire mourir. Bien aimé, ce soir, je te demande humblement, reviens à l'Éternel. Et reviens à Dieu. La parole de Dieu dit, si le peuple à qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, il cherche ma face, je vais guérir, je vais bénir, je veux te conseiller, mon frère, ma soeur, reviens à l'Éternel. Bien-aimés, sans plutôt beaucoup tarder, je veux tout simplement que nous puissions prier. En tout cas, je vais aller vite, le temps est suffisamment passé. Sur le livre de Galates 5, le verset 1. Galates 5, le verset 1. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Galates 5. Jésus. Galates 5. La Bible dit ceci, mon frère, ma soeur. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux lancer un cri de joie. Bien-aimé, c'est par la liberté. Bien-aimé, je vais te dire, bien-aimé, s'il y a une condamnation, elle doit tomber ce soir. S'il y a quelque chose, elle doit te laisser prise, bien-aimé. Nous sommes affranchis par la liberté. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme. Demeure donc ferme.
dans la parole de Dieu. Demeure dans ta ferme, dans ta vie chrétienne. Demeure dans ta ferme, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux te dire à quelqu'un, demeure ferme. Ne laisse pas que l'épreuve, ne laisse pas que les gens te dictent une marche à suivre. Non, bien-aimé, laisse, bien-aimé, à l'Éternel de te dicter la marche à suivre. Demeure ferme, mon frère, ma soeur. Fais confiance en Dieu. Dieu est un bon Dieu. Fais-lui confiance, bien-aimé, ce soir. Alléluia. Le verset 1, bien-aimé, continue. En disant, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Je vais te demander, bien-aimé, de te mettre debout là où tu es. Je vais te demander, bien-aimé, toi qui es dans ta maison, lève-toi. Prends autorité, mon frère, ma soeur. Lève-toi. Commence à refuser. Lève-toi. Commence à refuser. Bien-aimé, les lois de la famille, lève-toi, commence à refuser. Parce que tu vois qu'au niveau de la famille, tout commence à venir comme d'autres ont vécu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre bien-aimé de Galates que Christ nous a franchis pour la liberté. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Bien-aimé, refuse qu'une personne décide à ta place. Bien-aimé, refuse qu'une loi familiale puisse, bien-aimé, puisse t'accompagner dans ta vie. Refuse ça. Oh Dieu d'Israël, Yahweh éternel, oh Dieu mon roi. Papa, ce soir, Yahweh, papa, nous venons devant de toi. Dieu d'amour, Seigneur, oh Dieu. Je vais te présenter, Seigneur. Yahweh, ce peuple, Yahweh, qui sont éternels, oh Dieu mon roi, dans leur maison. Chacun d'entre eux, éternel, oh Dieu mon roi. Et Yahweh, papa, intercéder pour sa famille, intercéder pour sa vie, intercéder pour sa santé, intercéder pour une preuve, intercéder pour une situation. Dieu vivant d'Israël ce soir, je te prie, éternel, oh Dieu mon roi, accomplis cette parole ce soir. Yahweh, tu as dit, éternel, oh Dieu, nous avons été affranchis pour la liberté, Seigneur, oh Dieu mon roi. Yahweh, papa, ce soir, je refuse, éternel, oh Dieu mon roi, que mon frère, ma soeur, reste encore sous le joug de la servitude. Yahweh, papa, ce soir, je refuse, éternel, oh Dieu, qu'une famille, Seigneur, reste encore dans la servitude. Seigneur éternel, oh Dieu mon roi, papa, que toutes tes servitudes, papa, que toutes tes lois établies, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yahweh, papa, j'annule. Yahweh, papa, au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui as dit. J'ai été affranchi. J'ai été affranchi. Bien-aimé, confesse-le ce soir. Bien-aimé, confesse-le ce soir. Bien-aimé, confesse-le ce soir. Que tu as été affranchi pour la liberté. Tu as été affranchi. Pas pour être sous la loi d'un jour quelconque, bien-aimé. Non, bien-aimé. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut lancer des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu est un bon Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, je bénis vos maisons. Bien-aimé, je bénis votre vie. Bien-aimé, je bénis votre travail. Bien-aimé, je bénis vos projets. Bien-aimé, du haut de cette estrade. Oh, mon frère, ma soeur. Connecte-toi, mon frère, ma soeur. Que tu es béni. Que tu es béni de Dieu. La parole de Dieu dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Que le nom bien-aimé de l'Éternel soit béni. Que le nom du Très-Haut soit béni. Alléluia Jésus. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, que toute l'honneur soit à toi. Je t'acclame, Seigneur. Tu es le rocher des âges, oh Dieu. Papa, merci, parce que cette parole, elle était pour moi une bénédiction, Seigneur. Une porte éternelle, oh Dieu, mon roi. Et Yahweh, merci pour les clés, Yahweh, Papa, que tu m'as données. Merci, Seigneur, oh Dieu, mon roi, pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur, qui est notre Père, Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous, Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.